Découvrez cette nouvelle IA qui va vraiment vous économiser du temps et de l'énergie. Cette nouvelle intelligence artificielle répond automatiquement à vos emails. Soit vous êtes une entreprise, un freelancer, vous avez un hôtel ou vous avez un petit business et vous recevez trop de mails pour juste des informations ou des renseignements. Maintenant, répondre à ces emails devient plus simple et plus rapide qu'avant et ça sera automatiquement. Mais une chose à savoir, c'est que ce n'est pas 100% de l'IA qui répond. Vous avez une base de données à remplir avec vos informations, vos coordonnées, vos services, vos disponibilités par exemple. Et cette IA va essayer de générer une réponse à l'email reçu par rapport à ce que vous avez mis en base de données, juste qu'elle va essayer de le reformuler par rapport à la question qu'elle a reçue. Et si vous ne faites pas confiance 100% à l'IA, ne vous inquiétez pas aussi. Vous avez une option de générer juste des brouillons que vous pouvez modifier et consulter avant d'envoyer. Et maintenant, nous allons découvrir cette IA près d'email. Nous allons voir comment ça fonctionne, créer un compte et comment remplir votre base de données et c'est parti. Et voici le site predemail.com. Cette IA, vous pouvez l'intégrer sur Outlook et comme vous pouvez l'intégrer sur Gmail. Et pour commencer à générer des emails, il suffit juste de cliquer sur créer un compte ici pour créer votre compte. Vous allez ajouter un email ici, un mot de passe et vous allez cliquer sur s'inscrire. Et vous allez recevoir un email pour confirmer et activer votre compte pour commencer. Après, vous allez revenir ici pour cliquer sur se connecter et vous allez connecter à votre compte. Voici la première interface que vous allez avoir. Ici, vous allez choisir votre secteur d'activité. Pour cette vidéo, j'ai essayé de choisir un métier de photographe. J'ai essayé de créer une base de données pour essayer cette IA. Donc, pour commencer, nous allons sélectionner les services. Donc, comme je vous ai dit en photographie, on va sélectionner médias et divertissement et chacun parmi vous pourra sélectionner son propre activité. Ici, vous allez choisir votre fonction, par exemple photographe. Ici, votre site web. Bon, ce n'est pas vraiment 100% obligatoire. Vous pouvez cliquer maintenant sur valider. Maintenant, on a validé notre profil. On est là pour remplir notre base de données. Ici, dans le côté gauche, donc vous avez les informations, vous avez des instructions, la boîte email pour sélectionner la boîte email et vous avez un assistant IA. Pour commencer à remplir votre base de données, il suffit juste de cliquer sur ajouter. Soit vous allez directement mettre toutes vos informations bien ordonnées dans un petit paragraphe, ou si vous voulez mettre chaque information seule, par exemple vous allez mettre information, coordonnées, disponibilité et chaque fonctionnalité toute seule. Bon, personnellement moi je préfère mettre le tout mais d'une façon un peu simple. Comme vous voyez ici, je vais essayer de mettre un titre base de données. Ici, je vais coller mon texte. Donc, comme vous voyez ici mon texte, YShot, photographe d'événements. Je suis YShot, photographe spécialisé dans la capture des moments inoubliables, etc. Disponibilité. Donc, je suis disponible pour les dates 15, 16, 20 mai par exemple. Les prestations, donc mes services, reportage d'événements, voilà. Et puis séance photo personnalisée. Et puis nous allons cliquer sur valider. Maintenant, vous pouvez directement générer des emails, mais il faut d'abord lier votre email. Vous allez juste ici sur boîte mail. Vous allez cliquer sur ajouter un compte email et vous allez sélectionner l'option, donc répondre automatiquement, créer un brouillon ou désactiver juste l'ajouter. Je préfère créer un brouillon. Vous pouvez sélectionner Gmail, Outlook ou SMTP. Je vais sélectionner Gmail et nous allons cliquer sur Connect with Gmail. Maintenant, vous allez sélectionner le compte sur lequel vous souhaitez avoir ces réponses automatiques. Vous allez cliquer sur continuer et on va vous demander quelques autorisations. Il faut activer ici. Donc, je souhaite accorder après d'email en accès aux données de compte que je partage et vous allez cliquer sur continuer. Maintenant, comme vous voyez ici, votre compte est bien lié. Vous pouvez directement générer des brouillons. Je vais essayer d'envoyer un email à ce compte-là et nous allons voir sa réponse et nous allons voir aussi combien de temps ça prend pour avoir cette réponse. Et voici un exemplaire d'un email que je vais envoyer pour avoir une réponse de cette IA. Le titre, c'est recherche un photographe. Bonsoir, c'est Yassine, je suis à la recherche d'un photographe pour un événement et j'aimerais connaître vos services ainsi que vos disponibilités. Nous allons voir cette intelligence artificielle si elle va vraiment nous donner une bonne réponse qui va convenir à ce qu'on a mis dans la base de données. Et voici l'IA a généré l'email en brouillon et elle a pris exactement 1 minute. Donc la réponse c'est: bonjour Yassine, je vous remercie pour votre intérêt mes services photographes. Donc je suis photographe d'événements et je serai un moment inoubliable. Je suis disponible pour vos projets 15, 16 et 20 mai. Ici pour les prestations, j'ai demandé sur l'email quels sont vos services. Donc ici, il a répondu directement avec les services. Donc mes prestations incluent reportage photo événementiel, séance photo, etc. Exactement ce que j'ai mis dans la base de données. Maintenant, je vais envoyer ce brouillon vu que vraiment il est idéal. Je vais essayer maintenant de poser une autre question. Par exemple, je vais réserver pour une date et nous allons voir ce que ça donne. Et voici la deuxième question que j'ai posée. Merci pour votre réponse. Je souhaite continuer à réserver pour le 16 mai à l'occasion d'une cérémonie d'ouverture de mon école de formation à Paris. Nous
nous allons voir la réponse qu'il va nous donner. Et voici la réponse, je trouve qu'elle est vraiment très complète, je ne m'attendais pas vraiment à tout ça. Bonjour, je vous remercie pour votre intérêt. Je suis ravi de confirmer que je suis disponible pour capturer les moments inoubliables de la cérémonie d'ouverture de votre école de formation à Paris. Donc, heure et lieu de la cérémonie, nombre de personnes à photographier, type de prestation souhaité. Ici, il nous demande encore plus de détails, même si je n'ai pas mis ça sur la base de données. Vraiment, j'ai bien aimé cette réponse, je vais l'envoyer directement. Et pour plus de détails et pour une réponse plus exacte, vous pouvez ajouter d'autres informations ici sur la base de données, par exemple les prix et plus de détails sur votre activité. Et vous avez la deuxième option et la plus avancée et la plus détaillée. Vous allez sur instructions, comme vous voyez ici, on est sur par défaut, des paramètres par défaut. Il suffit juste de cocher celle-là pour avoir les paramètres avancés. Ici, vous pouvez détailler encore plus les tâches. Ici, sur la première case, vous allez donner des instructions pour cette IA et des tâches à faire. Par exemple, vous êtes l'intelligence artificielle qui gère la boîte email de cette école. Répondez aux emails avec des textes entre 500 à 1000 mots ou par exemple entre 5000 mots à 10 000 mots par rapport à ce que vous avez besoin. Et pour éviter les malentendus, vous pouvez encore préciser plus. Vous allez dire par exemple, n'essayez pas d'utiliser des informations externes, utilisez juste ce que j'ai mis sur la base de données, utilisez ça, etc. La deuxième option, c'est le contexte ou vos informations. Vous pouvez juste cocher cette case inclure vos informations, donc les informations qu'on a mis tout à l'heure sur mes informations, et va utiliser celle-là pour pouvoir générer des réponses. Ou si vous voulez plus de détails, vous pouvez juste ajouter ici ce que vous avez. Donc par exemple, vous avez un exemplaire ici, nom de votre école, le numéro de téléphone, vos détails, etc. Vous pouvez le modifier par rapport à votre activité. Ici, sur la troisième case, vous allez lui donner un exemplaire d'email. Vous allez écrire un email sur votre façon et sur la façon sur laquelle vous souhaitez cette IA répond aux emails pour qu'il prenne en compte cet exemple à chaque fois il voulait répondre à un email. Et ici, sur la quatrième case, vous pouvez lui donner sa fonction. Par exemple, vous êtes le secrétaire, vous êtes le comptable, vous êtes le responsable, etc. tel que vous voulez et tel que vous souhaitez pour pouvoir mieux répondre. Sur la cinquième case, vous allez sélectionner le format de la réponse. Par exemple, si vous voulez lui demander un paragraphe complet, si vous voulez lui demander d'étirer, etc. Cela dépend de vous. Et sur la sixième case, vous allez sélectionner le temps. Par exemple, utilisez un ton informatif, utilisez un ton décontracté, etc. Toujours, ça aussi dépend de vous et de votre base de données et de votre secteur d'activité. Maintenant, on a bien fait le tour de cette IA. Pour ce qui concerne les prix, comme vous voyez ici, vous avez l'option frais. Donc, vous avez une option gratuite pour pouvoir tester cette IA avant d'acheter si vous voulez l'acheter. Vous avez 50 crédits. Chaque email consomme en général 2 crédits. Normalement, vous avez 25 emails au total par mois. Et vous avez le format basique à 39 € et vous avez Pro à 99 € et vous avez aussi Biz à 399 €. Cela aussi dépend de vous et de vos services et par rapport au nombre d'emails que vous recevez et par rapport à la taille de votre entreprise. Alors, c'était juste ça pour notre vidéo d'aujourd'hui et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez tester cette IA, je vais vous mettre le lien en description. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. On se retrouve dans une prochaine vidéo et salut!